Du coup, moi c'est Maud Détré, j'ai 23 ans. On est dans un très grand village très connu qui s'appelle Chaponnet, donc qui est entre Vienne et Lyon en fait, 20 minutes de chaque. Le projet de la boutique, comment il est né? C'était très irrégulier. Enfin, en gros, j'avais l'idée dans la tête, mais c'était qu'une idée. Il n'y avait pas de projet ou quoi. Et le projet s'est officialisé quand en fait on a trouvé le lieu, qui était un coup de chance, on peut le dire, parce que bon, c'était pas du tout comme ça à la base. Au début, c'était un garage, et plus précisément un garage de boucher, d'où la hauteur sous plafond. Il y avait quasiment 3 mètres de hauteur, et la vitrine était presque déjà créée. Alors décrire rapidement, ça va être difficile, mais en gros, le plus simple que je puisse dire, c'est je vends ce que j'aime, c'est tout. C'est-à-dire que bon, l'idée clé quand même, c'est l'artisanat. Donc des choses qui sont faites main, des choses où il y a quand même un talent et une qualité qui est primée derrière. Et en fait, c'est beaucoup plus long que pour un commerce traditionnel. Parce qu'en fait, il faut que vraiment je rencontre les personnes, que je comprenne comment ils créent, parce que bon, j'étais dans des études artistiques, mais je connaissais pas tous les métiers qui peuvent exister autour de l'artisanat. Et c'est vrai que des fois, rien que pour faire une tasse, il faut des heures et des années d'expérience pour en arriver à une création, à un objet fini. Et du coup, voilà, mon plus gros du travail, moi, c'est vraiment de trouver des talents cachés. Parce que bon, l'artisanat, ça n'a pas vraiment de vitrine aujourd'hui en France. C'est assez compliqué de... Enfin, soit on connaît la personne en direct, soit il fait sa promotion via une galerie d'art ou autrement, mais c'est quand même assez compliqué. Ça s'est super bien passé dès le début. Les 4 premiers mois sont mes 4 plus gros mois depuis le début. Enfin, dès le début, j'ai ouvert en septembre 2016 du coup. Là par exemple, j'ai un artiste peintre qui est de Chaponnet, donc lui, de temps en temps, il passe me dire bonjour, il me dit oh, j'ai ci, j'ai ça, bon voilà, on s'arrange. Après, bon, ceux qui habitent à Marseille, je vais pas les voir tous les jours, mais par contre, j'ai une céramiste de Marseille et je sais qu'elle cartonne aussi. Il y a une céramiste et il y a une artiste peintre et les deux en fait faisaient des choses dans leur propre style, et elles sortaient pas de leurs acquis en fait. Donc là, elles ont décidé de transgresser un peu leur art à elles et elles ont dit bon on va faire une collection ensemble, c'est-à-dire que toi tu fais l'émaillage et le montage et moi je vais dessiner et après par-dessus on recolorise. Donc c'est vraiment, elles sont sorties de leur matière première, de leur ambiance fétiche, parce que l'artiste peintre, elle fait des encres de Chine, donc quelque chose de très fluide, donc pour passer de l'encre de Chine à l'émaillage sur terre. Et du coup, voilà, elles font des œuvres qui sont presque des œuvres artistiques, comme la théière, les plats. J'ai un guéridon là, qui est tout nouveau, c'est leur dernière création. Donc voilà. Au début, ça a été assez dur de faire comprendre la gamme de prix. Il y a vraiment un talent et surtout des heures et des heures de travail. Maintenant, franchement, quand je fais le tour, à chaque fois, j'ai l'impression de découvrir mes propres pièces. Donc je me dis, bon là, c'est quand même bien. Après, la boutique idéale, c'est vraiment la boutique où je peux un peu en sortir aussi et je peux plus aller à la rencontre des gens parce que là, c'est ce qui me manque, vraiment. C'est le temps d'aller dans les ateliers, d'aller fouiner, d'aller chercher. Pour moi, la boutique idéale, ce serait ça. Ce serait avec un peu plus de temps pour démarcher et un peu moins de temps de revente, entre guillemets. Je suis ouverte du mardi après-midi au dimanche matin.